Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de paramétrer le réseau entre deux ordinateurs, un ordi et une console, ou éventuellement entre deux consoles. C'est la même méthode. Donc d'abord, on va commencer par la base, c'est-à-dire aller paramétrer les options de votre réseau d'ordi, de Mac, etc. Alors je ne peux pas rentrer dans le détail de tous les types de systèmes d'exploitation et d'ordinateurs. Donc là je le fais à partir d'un PC sous Windows 7. Globalement, vous pourrez retrouver un peu par différents accès les mêmes fenêtres, quelle que soit la version de votre Windows ou de votre Mac. La partie ordi réseau est simple, hein, ça va juste consister à lui assigner une adresse réseau et un masque de sous-réseau. On va aller dans les paramètres réseau qui sont en fonction des machines. En général, c'est regroupé dans ce qu'ils appellent le centre réseau et partage sous Windows. Et ensuite, il faut aller dans modifier les paramètres de la carte. Et là, suivant donc la machine que vous avez, si c'est un portable, vous aurez très probablement deux types de connexions, une connexion filaire et une connexion Wi-Fi. Moi, je suis sur un ordinateur fixe avec deux adresses, enfin deux cartes filaires. Et donc, il vous suffit simplement de faire un clic droit et d'aller dans les propriétés de la connexion pour ensuite, sur TCP/IP IPv4, ici, venir modifier les paramètres. Donc les seuls paramètres dont on a besoin ici pour se connecter à une console, c'est uniquement l'adresse IP et le subnet. Donc l'adresse IP importe peu. Il y a quelques légendes qui tournent autour du fait qu'il faut des 2 points quelque chose, etc. Pas du tout. Vous pouvez rentrer à peu près n'importe quelle adresse valide du réseau. Et le masque, évidemment, sera adapté en fonction du type de réseau que vous avez choisi. Donc si c'est un 2 points quelque chose, type ArtNet, vous aurez un masque de sous-réseau de ce type-là. Je ne vais pas détailler ici tous les paramètres possibles pour le réseau. Donc, en résumé, ici, une adresse valide, donc de type 192, 168 ou 2 ou 10, etc. Le masque de sous-réseau associé, en général dans Windows, il vous le rentrera automatiquement en fonction de l'adresse que vous avez rentrée là-haut, suivant que c'est une adresse de classe A, B ou C. Donc comme là, en ArtNet, on est sur des adresses de classe A, il nous met un masque de classe A. Les autres paramètres de passerelle, DNS et compagnie n'ont pas besoin d'être renseignés pour cette application. Donc ça donc pour la partie PC. Donc sur Mac, je ne fais pas de tuto dédié à ça, mais sur Mac c'est un peu la même procédure. Ok, donc maintenant on peut aller voir côté console comment ça se passe. Alors j'ai ici la représentation à l'écran du PC qui est sur fond noir. Et j'ai parallèlement ce qu'on visualise ici d'une console externe. Donc là, en réalité, ce que vous voyez, c'est ce qui se passe sur une console actuellement connectée à ce réseau. Donc, pour ce qui concerne la console, il suffit d'aller donc dans le setup et ensuite d'aller cliquer sur l'onglet Network, ici. Et sur l'onglet Network, les premières lignes sont justement dédiées à ça. Alors donc sur cette ligne ici, vous allez rentrer l'adresse de la console. Et sur l'adresse, sur la ligne d'en dessous, vous entrez le masque de sous-réseau, qui est donc le même que celui que vous avez paramétré dans le PC. Ensuite, le gateway, on oublie. Le Send to Application on this PC sur Yes.
Ça lui permet de discuter avec un autre ordinateur. Et c'est à peu près tout pour ce que vous avez à paramétrer ici. Donc uniquement les deux premières lignes et le Send to Application. Une fois que ça c'est fait, vous avez normalement maintenant accès aux ressources partagées de la console. Alors normalement vous ouvrez votre explorateur de fichiers PC ou Mac, le Finder ou l'explorateur de fichiers, et vous allez ouvrir une fenêtre quelconque. Et en général, donc sur PC, il va vous proposer ici la partie réseau, qui fait apparaître toutes les machines disponibles sur le réseau. Donc là, par exemple, j'ai une MQ80 sur ce réseau. Donc si je clique dessus, il va me faire apparaître le dossier partagé de la console. Alors dans mon cas, c'est un peu plus simple parce que moi j'ai déjà fait cette connexion. Si c'est la première fois que vous procédez à cette connexion à partir d'un ordinateur, ce dossier est évidemment protégé et donc il va vous demander un login et un mot de passe. Donc le login c'est MagicQ, le mot de passe c'est MagicQ, exactement comme ici, comme c'est écrit ici, en minuscule, tout attaché. Ensuite vous confirmez et vous arrivez à cette fenêtre là, qui est une fenêtre de dossier tout à fait normale. Donc vous pouvez visualiser le contenu. Et là, vous retrouvez donc tous les fichiers auxquels vous avez accès quand vous allez dans le File Manager de la console. Ce qui fait qu'à partir d'ici, si vous allez dans le dossier Show par exemple, vous allez retrouver tous vos shows. Vous pouvez, comme n'importe quelle fenêtre de votre ordinateur, les supprimer, déplacer, créer un nouveau dossier, les renommer, les trier, etc. Donc pour administrer vos fichiers dans la console, c'est un moyen qui est quand même plus agréable que de passer par le File Manager de la console. Donc voilà pour l'accès aux ressources partagées. Donc vous pouvez bien sûr copier-coller vos fichiers. Donc c'est une méthode pratique pour faire vos sauvegardes de show par exemple. Vous pouvez aller chercher dans votre dossier show le show qui vous intéresse et simplement le glisser ensuite dans une fenêtre que vous ouvrez sur votre ordinateur, là où vous stockez habituellement vos sauvegardes. De la même façon, le dossier aide ici contient l'ensemble des 19 000 quasiment machines. Et donc vous pouvez bien sûr copier-coller soit une nouvelle machine que vous avez créée à l'extérieur sur votre PC et que vous voulez ensuite réintégrer dans votre console, ou à l'inverse, récupérer une machine que vous avez créée sur la console pour la garder plus tard et la réutiliser ailleurs. Donc voilà pour le dossier Aide. Le dossier Movie, qui stocke tous les dossiers donc pour les fichiers vidéo pour le Pixel Mapper, c'est-à-dire ceux à partir desquels vous avez été faire la conversion ici dans MagicQ PC ou Mac. Donc ça fera l'objet d'un autre tuto, on ne va pas parler de vidéo ici. Donc ça c'est le dossier Movie. Le dossier audio, là où vous mettez vos fichiers Wave, MP3, etc. pour insérer vos fichiers audio directement dans les QStack. Les ads, les movies, voilà. Donc là, vous pouvez naviguer à votre guise dans ce dossier. Bien. Ça, c'était pour l'accès donc au partage. Alors maintenant, on va voir ce qu'on peut faire entre deux MagicQ. Donc ici, donc en bleu, on va dire, on a le MagicQ de la console. Et en noir, ici, on a le MagicQ de ce PC. Et on va faire l'inverse. On va aller sur la console qui est connectée à ce PC. On va faire Setup, New Show, Yes, bon, peu importe le mode. Voilà, donc là, ce qui fait que maintenant, j'ai bien un show vide sur ma console.
Et je vais aller dans Setup, ici. Et dans Setup, je clique là-haut sur View DMX In-Out. Et je vais faire un Grab Show. Alors le Grab Show, c'est ce qui permet d'aller récupérer un show sur un des Magic Queue du réseau, que ce soit sur un PC, un Mac ou une console. Donc je fais un Grab Show, donc il me propose de supprimer le show en cours, yes. Et là donc il va me lister les Magic Queue qu'il trouve actuellement sur le réseau. Donc il trouve une MQ80 et il trouve la machine sur laquelle on est, Home. Donc je vais cliquer sur celle-là. Et là maintenant, vous voyez, si je retourne dans mon patch, il va bien, il a bien récupéré mon petit patch avec mes 10 gradateurs qui sont actuellement dans ce PC. Donc voilà, donc le Grab Show, c'est une opération que il est utile de mener quand juste avant le show, que tous les réglages sont finis, que vous ne ferez plus de modifs au niveau des datas de votre show, de transférer donc dans le PC ou le Mac que vous allez connecter à votre console pour avoir un show totalement à jour dans l'ordinateur à côté. De telle façon que si jamais il y a nécessité de basculer sur le backup, que le show transféré dans le PC ou le Mac soit bien la dernière version avec toutes les modifs que vous avez apportées. Donc le Grab Show, vous le faites vraiment au dernier moment, juste avant le début du show. Donc voilà, donc le show a été transféré maintenant intégralement dans cette machine. Donc vous voyez, il récupère aussi les layouts, etc. Il récupère vraiment l'intégralité du show. Et donc là actuellement j'ai ici un playback qui envoie ces dimmers là, et j'ai un autre playback qui envoie cela. Ça va nous servir un peu plus tard pour expliquer un peu les basculements de priorité en cas de défaillance d'un système. Alors pour ce faire, on va aller voir dans notre setup là, on va aller voir un peu les options qui se présentent. Alors ça se passe pour l'essentiel dans l'onglet multiconsole ici. Et dans l'onglet multiconsole, vous avez d'une part les deux premières options de cette fenêtre qu'il faut mettre sur Yes. Ça veut dire que vous allez accepter donc que votre système puisse être modifié, contrôlé de l'extérieur. Notamment le Remote Access qui permet que l'application Android ou iPhone, iPad puisse accéder au Magic Queue de votre console. Si c'est sur No, vous ne pourrez jamais vous connecter avec vos tablettes. Et celui-là, c'est plutôt pour accepter une prise sous contrôle de la console à partir d'un PC ou d'un Mac qui lancerait la version Magic Queue Remote. Donc ces deux options-là sont nécessairement sur Yes. Ensuite, alors on va sauter pour l'instant la partie Net Session. Et on va aller voir un peu ce qui se passe au niveau du takeover. Donc le takeover, c'est une fonctionnalité qui permet de reprendre la main en cas de défection de la console principale. Et ça décide qui a le contrôle sur un univers donné sur un même réseau ArtNet. Donc, il y a différentes options qu'on va pouvoir ajuster. Et ça, donc, de part et d'autre de la machine principale, master, et de la ou des autres machines slave. Donc, revenons à notre master. Notre console master, actuellement, vous voyez, elle est configurée en equal. Alors, en général, quand vous n'avez jamais touché à ça, de base, il est configuré en split univers. Alors on va mettre l'autre pareil. Alors split univers, ça veut dire que vous pouvez décider que les deux consoles travaillent sur des univers différents.
Et par exemple, vous voulez juste coupler les playbacks, de façon à ce que quand vous envoyez des queues sur la console, ça renvoie en même temps des queues sur l'autre console, mais qui, elles, s'adressent à d'autres univers ArtNet. Donc ça, c'est un mode qui convient bien pour, par exemple, augmenter le nombre d'univers de votre console en ajoutant une deuxième console, mais en synchronisant quand même l'envoi des playbacks. Dans ce qu'on va voir ici, en ce qui concerne la reprise sous contrôle des univers ArtNet en cas de défection, on va d'abord rester ici en mode split univers. Et on va regarder en même temps les trois autres options disponibles, à savoir le Hot Takeover Detect Time. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en général le timeout, c'est-à-dire le temps au terme duquel le backup considère qu'il n'a plus de communication avec le master et donc il prend la main. Alors je vous déconseille de mettre 0 parce qu'il faut quand même toujours par précaution laisser un petit temps pour que le backup considère que le master a disparu. Il peut toujours y avoir sur un réseau des phénomènes tels que un message n'a pas été reçu correctement, donc il vaut mieux laisser un petit peu de temps pour être sûr que c'est un vrai problème. Ensuite, le Hot Takeover Fade Time, qui peut être automatique ou manuel. Donc ça, c'est ce qui va décider de comment la reprise par le backup va se faire. Est-ce qu'elle se fait automatiquement à la détection du problème, ou est-ce que vous gardez la main pour décider comment se fait la transition? Et donc le Fade Time, qui est associé donc au Fade Type, ici, qui va permettre donc de faire un crossfade un peu plus élégant entre la dernière situation valide du master et la reprise par le backup. Donc ces options-là sont en quelque sorte associées à ce que vous allez décider ici dans la page des Mix-in-Out par rapport à la situation du takeover de vos univers. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on a pris quelques univers, les 5 premiers, et qu'on a mis le Hot Takeover sur Yes. Or, actuellement, c'est ma console principale, donc comme on a dit, celle en noir, qui est la master. Vous voyez, c'est indiqué ici. Alors pourquoi elle est la master? Parce que dans mon setup view settings ici, c'est la console qui a été démarrée en premier et donc qui est naturellement le master. Toutes les autres démarrées sur le même réseau en mode equal se considéreront comme des slaves et donc n'ont pas la main sur les univers qu'on a décidé en takeover. Voyons maintenant comment ça se passe. Alors, pour l'instant, donc, celui-ci est master, et on a dit que l'autre était bien en slave. Alors, imaginons que sur le slave, on ait un état qui est resté... pardon, c'est celui-là. On a cet état qui est resté comme ça sur le slave. Mais par contre, sur le master, on a l'état du playback 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc en cas de pépin sur ici notre master? Comment va réagir la sortie du master, du backup, qui va reprendre la main donc sur ces univers? Eh bien, c'est un peu ce que justement on doit décider dans ces réglages ici de multiconsole. À savoir que là on a choisi donc pour l'instant un mode automatique, hein, on n'a pas touché, un mode automatique. La détection va se faire au bout de 5 secondes, donc il va attendre vraiment de ne plus avoir de communication pendant 5 secondes pour basculer automatiquement en 3 secondes entre l'état de la console master et
la sortie du backup. Alors on regarde ce qui se passe. Là je suis sur ma console master, donc je vais quitter, c'est-à-dire en fait c'est comme si ma console disparaissait du réseau. Donc je clique sur Yes, et regardons ce qui se passe maintenant sur le slave. Voilà. Donc vous voyez que après le timeout, quand il a décidé qu'il n'y avait plus de Magic Q Master, il a automatiquement basculé, il a été promu en mode Master, et il a donc transféré l'état de la sortie du Master vers l'état de la sortie du backup. Alors il se peut que cette situation ne nous convienne pas, parce que la situation du backup, évidemment, elle peut être un peu en décalage par rapport au show, à savoir que probablement vous n'avez pas suivi au fur et à mesure les informations sur le backup. Et donc là, par exemple, vous voyez, on a un transfert de situation. Alors, dans ces cas-là, il est peut-être plus prudent de garder un petit peu la main sur ce qui va se passer. Alors pour ça, on va repasser ici dans les settings, et on va changer ici le mode de takeover, là, le fade, on va le passer en mode manuel. Je reviens sur mon master. Alors donc je vais relancer mon master. Donc on imagine que je l'ai redémarré. Et donc je renvoie mon état qui est censé être celui du 1. Mais vous voyez que là, évidemment, comme j'ai redémarré plus tard, alors qu'il y a déjà un master sur le réseau, bah évidemment, lui, il redémarre en slave. Alors comme je veux repartir de la même situation, je vais le repasser en master. Et pour ça, je vais aller cliquer là-haut. Vous voyez, quand je suis dans le menu DMX in out, je vais cliquer sur Tech Control. Ici, Yes. Ce qui fait que là, vous voyez, maintenant je suis repassé en master. Et c'est donc bien moi de nouveau qui contrôle ici ces univers-là. Les univers que j'ai déclarés en mode takeover dans ma liste. Donc le switch ne se fait que sur les univers concernés par le takeover. Donc là, c'est bien lui qui a repris la main. Alors comme j'ai maintenant, on va refaire la même opération, on va quitter, on va fermer le Magic Q d'ici, de façon à rendre la main au backup. Et donc, alors je vais juste vérifier que mon backup, voilà, donc mon backup est bien dans une situation actuellement différente, hein, c'est pas les mêmes circuits qui sont envoyés que ceux qui sont envoyés sur mon master. Donc je quitte l'application, comme si la console se coupait. Et là, donc, vous voyez, il se passe autre chose maintenant. C'est qu'il me dit que donc il a repris la main, le takeover, et il me demande si je veux faire un clear du snapshot qu'il a mis dans le programmeur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? En réalité, il a capturé le dernier état valide du Magic Q Master, qu'il a provisoirement stocké dans le programmeur, de façon à ce que vous, en sortie, vous ne voyez pas de différence. Alors si vous mettez Yes, là, bah, il va faire un clear, donc il va vider le programmeur et donc rendre la sortie dans l'état où elle est à ce moment-là en sortie du backup. Donc là, je vais lui mettre No, ce qui me permet moi de préparer un peu plus sereinement ma transition, c'est-à-dire que moi je sais que là, au moment où j'ai eu le problème, en fait c'était ce master-là, ce playback-là qui était monté, et ce playback-là, en revanche, n'était pas envoyé sur mon master. Donc je remets mes playbacks dans la situation où j'étais sur mon master avant le problème. Et maintenant, pour faire ça gentiment, plutôt que de vider le programmeur brutalement, je vais faire par exemple 5 et clear. Et comme vous pouvez le constater, donc on n'a absolument aucun changement visible, puisqu'on a bien remis la console de backup dans la même situation que le master et qu'on a supprimé notre programmeur qui avait maintenu l'état en tampon du master. Alors on peut regarder un peu
plus en détail comment ça se passe. Donc je vais relancer de nouveau ma console master. Ensuite, je vais donc relancer cet état-là, setup DMX in out, et je reprends le contrôle. Hein. Vous voyez, je suis donc resté en slave, hein, puisque maintenant je suis revenu sur le réseau. Take control, yes, voilà. Donc là, c'est moi qui ai de nouveau le contrôle. Alors bien sûr, sur mon slave, hein, lui, il n'a pas changé de niveau, il a été dégradé en slave, comme il vous le dit là, mais il n'a pas changé l'état de sortie. Alors maintenant, on va refaire la même chose, mais en regardant un peu ce qui se passe réellement au niveau de l'Artnet. Alors, je vais revenir sur mon master, et pour qu'on voit bien ce qui se passe, on va ouvrir un petit outil qui est bien pratique, donc Luminet Monitor, qui va nous permettre de regarder réellement ce qui se passe sur le réseau. Alors ici en haut, vous voyez, on voit bien nos sources Artnet sur le réseau là. Donc 221 c'est le backup et 231 c'est le poste en noir ici. Donc actuellement le master. Alors vous voyez que en noir ici, ce qui est écrit en noir, c'est bien les univers Artnet qui sont valides, et en rouge ceux qui ont été à un moment présents sur le réseau mais qui ont disparu. Ce qui est normal puisque actuellement c'est bien cette machine en noir qui est la 231 qui a le contrôle sur ces univers Artnet. Donc là je vais simplement quitter la console comme si elle se coupait. Yes. Voilà. Et là, vous voyez, maintenant, j'ai donc perdu ici provisoirement mes univers Artnet du master. Et là, je les récupère maintenant directement en 221 sur le... Et vous voyez qu'en sortie ici, j'ai pas eu de changement. Donc un node qui serait sur ce réseau-là et qui recevrait ces informations-là, lui ne verrait aucun changement puisqu'il passe d'une source IP qui lui envoie un univers Artnet avec des niveaux à une autre source IP qui lui envoie les mêmes univers Artnet avec les mêmes niveaux. Donc vous voyez absolument aucune différence. Donc maintenant on va voir une autre fonctionnalité, donc toujours en mode démo, avec une limitation quand même. Alors cette fonction, vous allez la trouver dans le setup. Et dans le setup, ça va consister à trouver donc l'option web server ici qui doit être enable. Et le port affecté au serveur web enfoui qui est 8080. Donc ça c'est les valeurs par défaut. Je vous conseille de les laisser telles que, sauf si ça pose problème dans un réseau donné où ce port 8080 est déjà utilisé par d'autres couches applicatives. Donc si on touche à aucun de ces réglages, il vous suffit à ce moment-là donc de connecter votre console à votre PC ou Mac, et ensuite d'aller chercher votre navigateur habituel, Internet, et dans la barre d'adresse là-haut, vous tapez directement l'adresse de votre console, suivi de 2 points, suivi de 8080, qui est donc le numéro du port tel qu'il est défini dans le setup. Et si vous tapez ça dans la barre d'adresse, puis Entrée, vous devez arriver à cette page. Alors cette page donc va accéder aux données internes de la console en format XML et va vous permettre d'avoir certaines informations et éventuellement d'agir sur certaines actions. Donc là par exemple on voit que la date, l'heure, etc. On voit la version du logiciel installée sur la console.
l'adresse IP de la console, le show en cours dans la console. Alors ensuite, vous avez 4 options ici. Alors, ces 4 options, 3 d'entre elles vous seront accessibles en mode démo. Seule la première, le Remote Keypad ici, ne vous sera accessible que si vous êtes hors mode démo. Alors, soit parce que c'est votre console, et auquel cas, il n'y a pas de mode démo, mais si vous voulez attaquer un PC avec Magic Q, ou un Mac, à ce moment-là, il faudra que ce PC ou ce Mac soit muni d'une interface SHA-M6 quelconque, Node, PC Wing, etc. Ou dongle. Donc si vous cliquez sur le Remote Keypad, ça vous fait apparaître donc un petit clavier qui vous permet certaines opérations simples. Ainsi, si par exemple on se met comme ça, on va se mettre en out. Et donc je reviens sur mon clavier. Donc là, si par exemple je fais groupe 1, Enter, vous voyez, ça me sélectionne sur la console mon groupe 1, at full Enter. Et là, vous voyez donc que ça m'active mes circuits à différents niveaux. Voilà, donc vous pouvez contrôler des choses simples, c'est un petit clavier de télécommande de la console. Donc ça, par contre, cette fonction-là, comme je l'ai dit, ne peut être accessible que si c'est une console ou si c'est un PC équipé d'une interface SHA-M6 hors mode démo. Bien, alors maintenant, on va revenir au menu de base. Alors, dans les autres options qui vous proposent, il y a les fenêtres exécute. Donc, si vous avez créé des fenêtres exécute sur votre console, vous les retrouverez ici. Et à ce moment-là, vous pouvez donc activer différentes fonctions de votre console à travers ces fenêtres exécute. Ensuite, vous pouvez accéder à un ensemble de presque toutes les fenêtres qui constituent le show. Alors, par exemple, vous pouvez aller dans le patch, et dans le patch, vous retrouvez bien donc toutes les informations du patch. Donc comme ça, c'est à travers votre navigateur, évidemment, vous pouvez ensuite l'imprimer, l'exporter en PDF, etc. Si vous devez le faire parvenir à un autre utilisateur. Donc ensuite, si vous revenez à d'autres fenêtres, vous pouvez aller consulter à peu près toutes les informations disponibles dans la console. Vous voyez, bon, les groupes, là, j'en ai qu'un. Le programmeur, actuellement, vous voyez, j'ai mes circuits de 1 à 10 à full, etc., etc. Donc ça vous donne à peu près un accès sous forme de page HTML à peu près tous les types de contenus de votre console. Donc voilà pour le web server, les fonctions essentielles. Alors ça peut être un outil de dépannage intéressant si pour certaines raisons particulières, vous avez perdu votre écran sur la console, des choses comme ça. Ça peut éventuellement être un moyen d'aller vérifier certaines choses, de récupérer certaines données un peu en urgence. Donc c'est un moyen supplémentaire. Donc voilà pour les fonctions du web server. Il existe aussi une autre application, alors que vous pouvez trouver sur PC directement dans le groupe d'applications installé avec Magic Q. Et dans ce groupe d'applications, entre autres, vous en avez une qui s'appelle Magic Q Remote Control. Alors celle-ci va vous permettre de prendre le contrôle d'une console ou d'un PC sous Magic Q à distance à travers un autre ordinateur. Donc typiquement ça peut être le cas où vous voulez aller vérifier certaines choses au plateau, vous partez avec un petit portable en Wi-Fi et vous pouvez prendre le contrôle de la console qui reste en régie et de vérifier, de faire un check rapide de vos focus, de votre patch, etc. Alors il y a deux façons de procéder suivant votre plateforme. Si c'est sur PC, vous avez directement l'application ici qui permet de le lancer. Donc cette application va vous proposer, quand vous la lancez, va chercher les ordinateurs qu'elle trouve sur le réseau et va vous permettre éventuellement donc de prendre le contrôle
d'un des Magic Q disponibles. Donc ça, c'est la version PC qui le permet, parce qu'il y a vraiment une appli à part. Dans le cas où vous êtes sur Mac, vous n'avez pas cette option dans le dossier application. Alors sur Mac, l'autre façon de faire, alors qui marche aussi pour PC, hein, évidemment, mais qui est donc pas nécessaire sur PC, vous pouvez aller dans le setup ici, dans View System, View Status, et là, si vous allez dans View Monitor, vous avez à ce moment-là un bouton qui apparaît ici qui s'appelle Remote Control et qui va vous permettre de faire exactement la même chose. Donc vous lancez sur votre Mac Magic Q normal et grâce à ce chemin-là, View System, View Monitor et ensuite donc Remote Control, vous aurez accès à la console distante sur le réseau. Alors c'est notre cas ici, hein, d'ailleurs, c'est-à-dire que vous voyez là, ce que vous voyez ici de cette console, c'est en réalité une console distante qui est actuellement sous contrôle de ce PC. Donc tout ce que je fais sur cette console, enfin sur la version remote de mon PC, est en même temps simultanément exécuté sur la console ou le PC distant qui utilise Magic Q. Voilà, donc là, la seule chose à savoir, c'est que si vous prenez le contrôle d'une console, donc là, vous pouvez le faire à partir d'un PC en mode démo. En revanche, le PC, si c'est pas une console, le PC que vous voulez prendre sous contrôle à distance, lui devra ne pas être en mode démo pour que ça puisse fonctionner. Sinon, vous n'aurez pas les droits. Donc voilà pour la partie remote. Donc dans le package d'applications sur PC, vous avez aussi une application qui s'appelle Multi-Windows Client. Alors cette appli fonctionne avec une console, c'est-à-dire si votre PC est connecté à une console, vous pouvez lancer cette appli indépendante. Elle va vous demander à quelle console se connecter. Et une fois connecté à cette console, ça vous permet donc d'avoir sur n'importe quel ordinateur du réseau des écrans supplémentaires. Et à ce moment-là, Magic Q va considérer ce mode multi-Windows client lancé sur d'autres machines comme des écrans supplémentaires. À ce moment-là, il vous suffira dans le setup de la console d'aller mettre Enable les écrans réseau, les Net Monitors, et à ce moment-là, vous pourrez externaliser vos écrans de console vers des fenêtres d'ordinateurs du réseau. Alors on va aborder maintenant la deuxième partie des fonctions réseau, mais cette fois qui demande implicitement que le PC, s'il y a PC ou Mac sur le réseau, ne soit pas en mode démo. Donc ça, c'est des fonctions qui ne sont disponibles que si vous n'êtes pas en mode démo, donc avec connexion à une interface SHA-6, Node, Wing, etc. Alors, dans les fonctions disponibles, on va s'intéresser de nouveau à ce qui se passe au niveau multiconsole. Donc on a déjà traité de la partie ici, on va dire hot takeover des univers ArtNet, qui, comme vous l'avez vu, ne demande pas un PC en mode débloqué. Mais comme on l'a vu, donc ça permet à un PC de reprendre la main sur les univers en cas de perte de communication avec la console. Mais ça n'assure pas un backup complet dans la mesure où il n'y a pas de synchronisation du show. Donc d'une part, le show doit être synchronisé manuellement, comme on l'a vu avec le GrabShow, et d'autre part, le déroulement du show lui-même n'est pas assuré en synchronisation entre les deux. Donc ça vous impose, dans ce cas-là, de vous replacer le backup dans la même situation que ne l'était le master au moment où le problème est survenu. Donc si vous avez la possibilité d'avoir un PC en backup avec une interface SHA-6 connectée qui débloque le mode démo, dans ce cas, vous allez pouvoir aller un peu plus loin et on va s'intéresser cette fois aux sessions et à la façon de synchroniser les playbacks.
et qui a le contrôle sur quoi dans ce cas-là. Alors pour ce faire, là on est donc toujours sur l'interface foncée, noire, où on a décidé que c'était le master. Alors même si c'est pas le cas actuellement, ça on va le changer comme on a déjà vu en faisant un tech control. Voilà. Ce qui fait que logiquement dans le même temps, l'autre est bien passé en slave. Alors donc on va aller dans le setup de nouveau. View settings, multi-console. Et cette fois, on va s'intéresser ici au paragraphe au-dessus qui concerne les sessions. Alors, en ce qui concerne les sessions, donc par défaut, on est sur aucune. Et là, vous allez pouvoir choisir différents modes, soit synchro manuel, soit synchro auto. Alors, on va prendre synchro auto. Ensuite, en dessous, vous avez le numéro de session, donc l'ID. Alors cet ID de session doit être le même pour toutes les consoles du réseau qui doivent rejoindre la même session, bien sûr. Ce qui fait que vous pouvez très bien laisser 0 si les autres consoles concernées sont bien sur 0 aussi. Et enfin, la troisième option ici, le mode de synchronisation des playbacks, qui lui présente plusieurs versions. Alors pour l'instant, on va rester en playback synchro de base. Donc là, évidemment, il s'agit de faire la même chose sur les deux, bien sûr, sur les deux consoles que vous voulez connecter. Alors, on va repasser donc sur la console maître. Pareil, on va la mettre en auto, takeover, et on va la laisser en playback 5. Et là, vous voyez que ici, donc notre console actuelle est bien actuellement en slave parce qu'elle a été coupée. Donc on va la remettre en master. Voilà. Donc là maintenant elle est repassée en master. Et donc notre autre console est bien en slave et synchro. Alors vous voyez qu'elle est synchro ici, ça vous indiquait dans la barre de statut. Le CC ici va concerner le channel control avec none puisque on n'a pas encore défini, et ça sera la prochaine étape, qui contrôle quoi. Donc pour l'instant, dans la mesure où les deux consoles sont en playback synchro et que celle-là est le master et que donc on n'a pas déclaré de channel control, dans un premier temps, par défaut, c'est la master qui a le contrôle de tous les circuits, de toutes les machines. Et la slave n'en a aucun. Alors bien sûr, on va remédier à ça. Donc on va aller sur la slave, lui déclarer un peu ce qu'on veut qu'elle fasse. Alors on va aller pour ça dans l'onglet DMX.io, ici. Et là, vous voyez maintenant que vous avez une touche qui n'apparaît jamais que dans ce cas de figure précis où on est dans une session entre consoles. Et le multiproc select channel, c'est donc le mode suivant lequel les circuits vont être pris en charge par l'un ou par l'autre. Donc maintenant, si on sélectionne ici le mode de channel, on va pouvoir trouver différentes propositions. Alors, ça va définir qui contrôle quoi. Donc comme on l'a dit, par définition, la master contrôle tout, sauf ce qui est pris par la slave. Donc tant qu'on n'a rien dit, on est sur none, ça veut dire que la slave contrôle rien. Donc comme on ne retire rien à la master contrôle tout. Le principe est assez simple. Si je choisis one head, je ne vais contrôler qu'une seule machine à partir de la slave. Et donc je retire simplement cette machine au contrôle de la master. Ensuite, si je choisis selected par exemple, alors selected, à ce moment-là, si je prends par exemple le dimmer 5, que je mets à full, vous voyez, donc là dans mon programmeur, sur le slave, mon dimmer est bien à full. Ce qui fait que si je repasse sur le master,
ici, je ne peux plus contrôler le 5 parce que si je le mets à full, je l'ai bien dans le programmeur aussi, mais en sortie, la sortie délivrée en finale par le master, parce que c'est toujours lui qui concentre l'ensemble des informations à émettre sur le réseau, ce circuit 5 ici ne sortira pas du master, mais sortira du contrôle venant de la slave. Donc là, si je regardais ce qui se passe au niveau ArtNet actuellement, je verrais que c'est bien le master qui émet mon circuit 5, puisque tout repasse par lui nécessairement. Mais en réalité, le contrôle réel est assuré par le slave. À tel point que si je repasse sur le slave ici et que je le mets à 50% par exemple, vous voyez, le fait qu'il soit à 50 ici sur le slave alors qu'il est à 100 sur le master, eh ben, en sortie, il serait bien à 50 puisque c'est bien la slave qui a le contrôle sur le circuit 5. Et tout ça en raison du fait qu'on a choisi Selected, et donc tant que ce circuit a été sélectionné par la slave, c'est lui qui en a le contrôle. Alors ensuite, dans les autres modes proposés, si je retourne dans Multiprog Select Channel, j'ai le programmeur. Alors là, ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de capturer, entre guillemets, les machines sélectionnées, mais il faut vraiment qu'elles soient dans le programmeur, qu'elles soient actives dans le programmeur. Donc si, par exemple, ici, je prends 5 plus 6 que je mets à full, donc dans mon prog ici, 5 et 6 sont à full, si maintenant sur ma machine master, je prends le 5 que je mets à 66 par exemple, et ben en réalité, ce qui est envoyé à la machine, c'est 100%, c'est pas 66. Parce que c'est dans notre mode de sélection, on a choisi le mode programmeur. Donc c'est celui qui a le contrôle dans le programmeur qui a la main sur la machine. On verra après pour la stack active et active. User, c'est les nouvelles fonctions introduites plus récemment avec des notions de session, de login, de mot de passe, etc. Et on va s'intéresser plutôt à celle-ci, qui est quand même une des plus confortables pour travailler, c'est la notion de groupe. Alors, à savoir, pour préparer ça intelligemment, ce qu'on va faire, c'est que on va se créer des groupes. Alors, par exemple, on va dire que 1 jusqu'à 5, c'est un groupe. 1, 5... Donc là, actuellement, mes machines sélectionnées sont bien 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, donc, je vais en faire un groupe, qui est donc un sous-groupe de mon groupe de dimmer. Et ensuite, je vais faire 6 flow 10 record, et je m'enregistre ça dans un deuxième groupe. Donc j'ai maintenant deux groupes séparés. Et par exemple, le premier groupe ici, on va déclarer que ce groupe-là, c'est les machines qui seront contrôlées par le master. Donc on va faire un set de ce bouton-là qu'on va appeler master. Et on va faire un set de ce bouton-là qu'on va appeler slave. Maintenant, on va passer sur le slave. Et donc ici, on va clearer tout ça. Et là, donc, on va faire un 3 étoile étoile, ce qui va nous sélectionner le groupe 3, qui est donc le groupe de slave. Et que donc maintenant, dans cette multiprog channel ici, on va choisir groupe. Voilà, maintenant, donc, vous voyez bien ici, dans la barre de statut, hein, on est bien en slave, on est synchro, et le contrôle channel est bien sur le groupe 3 qui est affecté au circuit du slave. Donc là, les choses sont relativement claires, puisque maintenant, on a déduit tous les circuits du groupe slave
du contrôle du master. Ça veut dire en clair que notre master, lui, maintenant ne contrôle plus que les circuits 1, 2, 3, 4, 5. Et notre master, lui, ne contrôle que les circuits du slave. 6, 7, 8, 9, 10. Donc chacun joue dans sa cour et vous allez pouvoir travailler séparément. Hein, là, je prends un exemple très simple avec du trad, mais dans l'absolu, on peut très bien imaginer qu'il y en ait un qui travaille sur les wash, l'autre qui travaille sur les spots, et que chacun va faire des palettes de couleurs, etc., des queues, et tout ça étant regroupé ensuite dans les mêmes, dans le master.